Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter des exercices et précisément un exercice portant sur les équations, les inéquations et plus précisément les équations cette fois sur les logarithmes népériens. Et je vais donner un exercice et nous allons décortiquer ça très rapidement et voilà. Ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas publié encore de vidéos sur ma chaîne. C'est suite à beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui. Et voilà, je suis là maintenant. Donc sans plus tarder, nous allons prendre cet exercice. Alors, l'exercice. Donc nous allons résoudre les équations. Donc on va dire résolution d'équation. Nous allons prendre deux équations. Donc, grand A, nous avons bien. Donc, nous n'allons pas dire grand A directement parce qu'il s'agit de la résolution d'équation. Donc, nous allons prendre ces équations directement. Donc, je vais appeler cette équation numéro 1. Donc, je vais dire ça fait ln de 2x moins 3 égale à ln de 2x au carré moins 5x plus 3. Voilà, donc déjà en supposant que 2x moins 3 est supérieur à 0 et 2x au carré moins 5x plus 3 est aussi supérieur à 0, on pourra résoudre cet exercice-là. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas résoudre les équations ou les inéquations sans pour autant chercher d'abord leur domaine de définition ou domaine de validité. Donc on commence par la recherche du domaine de validité de notre équation E1. Donc le dv E1, ce n'est rien d'autre que pour tous les x que nous choisissons dans R, il faut que 2x moins 3 soit supérieur à 0 et 2x au carré moins 5x plus 3 aussi soit supérieur à 0. Voilà. Et comme nous avons déjà supposé que quel que soit x élément de R, nous avons déjà ces deux éléments positifs. Donc nous pouvons passer directement en disant le dv est quoi? Est R. Parce que nous avons déjà la supposition que ceci et ceci est supérieur déjà à 0. Et le domaine de validité voudrait que ça soit supérieur à 0. Étant donné que la proposition est que c'est déjà supérieur à 0, on n'a plus de temps à perdre. Donc le dv, c'est le R. Maintenant, la résolution de cette équation portera sur quoi? Sur la propriété qui consiste à dire quel que soit A, ou du moins je vais dire quel que soit A appartenant à R positif non nul et B appartenant aussi à R positif non nul, deux points, ln de A égale à ln de B équivaut à dire que quoi? A est égal à B. C'est une propriété. Donc ici, nous pouvons identifier A, dans notre cas ici, que A est égal à quoi? A est égal à 2x moins 3 et notre B
par identification, c'est 2x au carré moins 5x plus 3. Ceci étant, nous pouvons donc résoudre notre équation E1 sans difficulté, parce que nous sommes devant cette propriété. Alors E1 devient quoi? Étant donné que ln de 2x moins 3 égale à ln de 2x au carré moins 5x plus 3, nous pouvons déduire de la propriété que 2x moins 3 est égal à 2x au carré moins 5x plus 3. Alors, nous pouvons regrouper tous les éléments de ce côté. On aura, bref, je vais balancer ceci de l'autre côté. Donc, on aura 2x au carré moins 5x moins 2x, parce que je fais immédiatement le regroupement. Et lorsque nous balançons un élément derrière l'égalité, il change de signe. Donc j'applique directement cette propriété, c'est pour cela 2x est devenu moins 2x. Nous avions plus 3 qui était là. Le moins 3 que je ramène maintenant de ce côté deviendra plus 3 également. Et le tout deviendra égal à 0. Donc sans plus tarder, nous pourrons dire que 2x au carré, ici nous allons réduire. Donc nous avons moins 5x moins 2x. Ça fait donc moins 7x plus 3 plus 3. Ça fait 6 égale à 0. À ce niveau, nous avons notre polynôme du second degré qui nous conduit maintenant à aller déterminer la racine de ce polynôme. Alors que nous savons que lorsque nous sommes en face d'un polynôme du second degré, pour déterminer ses racines, il faut d'abord déterminer quoi? Le discriminant. Et identifier, enfin, justifier, voir si, ou bien observer, voir si le discriminant, il est positif, ou il est négatif, ou il est nul. Et comparativement à chaque cas que nous aurions, nous avons une propriété adaptée. Donc nous allons sans plus tarder calculer les discriminants. Donc d'abord, je donne la propriété du discriminant. Déjà, le polynôme du second degré, il est déjà sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Donc je dis b au carré moins 4ac. C'est ça la formule du discriminant. Donc pour l'appliquer, b ici, ça nous fait moins 7. Donc moins 7 au carré moins 4a. A est égal à 2. Et puis c est égal à 6. Donc le discriminant est égal à 1. Étant donné que le discriminant est positif et que c'est un carré parfait, nous pouvons rapidement chercher nos racines. Donc je cherche x1. La formule de x1 c'est quoi? C'est moins b moins racine du discriminant, le tout sur 2a. Donc je calcule ça directement. Moins b, nous savons que b est égal à moins 7. Donc le moins de la définition multiplié par moins 7, ça devient plus 7. Moins maintenant racine du discriminant. Nous savons que racine du carré de 1 est égal à 1. Le tout sur 2 fois a. Donc le 2, c'est le 2 de la définition de la propriété. Et le a est égal à 2. Donc le tout fait 2 fois 2 qui donne 4. Finalement, nous avons 7 moins 1, ce qui fait 6 divisé par 4, ce qui fait 6 sur 4. Et par simplification, par 2, on obtient 3 demi. x2, donc la formule c'est moins b moins plus maintenant racine carrée du discriminant, le tout sur 2a. Donc de façon rapide, nous pouvons donc dire que ça fait quoi? Ça fait 7 plus 2, excusez-moi, 7 plus 1, racine carrée de 1 égale à 1, le tout sur 4, 2a. Donc ce qui fait 8 quarts. Et par simplification par 4, nous obtiendrons 2. Donc, étant donné que le domaine de validité
Voilà les domaines de validité DV et R par supposition. J'ai bien dit par supposition. Nous avons déjà supposé que 2x moins 3 est supérieur à 0 et 2x au carré moins 5x plus 3 est aussi supérieur à 0. Pour aller vite et voir immédiatement la méthodologie de calcul ou de la résolution d'équations, c'est pour cela que nous avons fait ceci. Nous allons dans d'autres vidéos apprendre comment vérifier si les polynômes là sont positifs ou bien sont négatifs, ou dans quel intervalle les polynômes peut-il être positif ou négatif. Et ce sont ces intervalles-là qui seront notre dv. Donc, par supposition, nous avons dv ici égal à r. Donc, étant donné que le dv est r, ça veut dire que la solution, les deux racines que nous avons obtenues, ce sont des nombres réels qui appartiennent à dv. Donc, ce qui veut dire que la solution, ce sont ces deux-là. Donc, nous dirons que la solution S, c'est les deux éléments. Alors, 3 sur 2, nous devrons également les ordonner parce que dans un ensemble, les éléments sont ordonnés. Donc, 3 sur 2, ça nous fait 1,5. 1,5 est plus petit que 2. Donc, nous dirons que la solution, c'est 3 sur 2, point virgule 2.